sur les pas du shiatsu, podcast francophone ouvert à tous les styles et à toutes les écoles. Je suis Juliette Camboulas en présence de Bernard Bouéré. La nature de chacun prédispose à un effet Meiken particulier. Il y a des gens qui sont prédisposés à garder les choses, ils grossissent. Il y a des gens qui font des suppurations, mais ils font des suppurations mentales aussi. Il va y avoir des gens qui au contraire vont tout brûler, vont tout dilapider. Tu leur donnes 2 stères de bois, ils te la brûlent en un quart d'heure. Donc le praticien, la praticienne doit connaître la nature intime de son receveur pour savoir qu'il risque d'avoir un effet Meiken en relation avec ça. Nous avons déjà consacré un épisode à l'effet Mencken et nous allons poursuivre la réflexion avec Bernard Bouéré. Dans la première partie, nous avons abordé une part historique où Bernard retrace la pensée de notre propre médecine. Pour nos médecins, penseurs, philosophes, nous faisions partie d'un grand tout et ils croyaient à la force de guérison du corps. Selon Bernard, nous rentrons en cohésion avec la croyance de ces vieux médecins. Par la pratique du shiatsu, nous soutiendrions l'organisme à retrouver sa propre santé par ses propres moyens et que ce mouvement d'autorégulation du corps, après ou pendant la séance, expliquerait ces fameux effets Mencken, qui seraient finalement l'expression de la volonté du corps à retrouver la santé. Dans cette première partie, nous avons aussi commencé à aborder les 5 lois universelles, dont la première était que l'effet Mencken transcende l'espace-temps classique. Où Bernard explique qu'un symptôme vieux de 30 ans peut ressurgir après une séance de shiatsu et que c'est ce retour au passé qui permettrait de donner un autre futur. Deuxième loi, la force de guérison de l'effet Mencken est guidée par la force universelle de vie qui maintient toute chose en cohésion. Troisième loi universelle, c'est cette fameuse homéostasie. Tout doit rester en équilibre. Tout est maintenu en équilibre. Je te pousse vers la gauche, tu vas avoir une réaction, tu vas me pousser vers la droite, tu vas résister contre moi. Je te pousse par derrière, tu vas résister de l'autre côté. On travaille ça d'ailleurs dans les arts martiaux, on travaille ça dans le Qigong. Donc, tout à l'heure, on a dit qu'il y avait un centre, une force de cohésion qui détermine un centre. Et de chaque côté de ce centre, on peut mettre, comme le fléau de la balance, 2 plateaux. Et là, on est yin-yang. Quand on va dans le plateau du yin, c'est plus lourd. Quand on va dans le plateau du yang, c'est plus léger. Tout ce qui monte s'allège. Tout ce qui descend s'agrège, etc., etc. Les Chinois ont vu la vie sur Terre comme le savant maintien, l'intelligent maintien de l'équilibre, de cette balance, pour rester sage. Et d'ailleurs, on le voit tout de suite quand quelqu'un a une perturbation yin-yang, notamment. Prise de pouls, puis tous les symptômes. La fièvre, excès de yang. Œdème, excès de yin. Tu dors tout le temps, excès de yin. Tu veux plus sortir de la maison, tu es dépressif, tu restes sous la couette. Tu veux plus avoir de relation avec le monde extérieur. Non, le sage te dit non. La vie te veut en alternance entre le jour, la nuit, etc. Donc donc ça, tout le monde le sait. Par exemple, nous, à la prise de pouls, une des premières lois qu'on connaît, est-ce que les pouls du poignet droit sont en équilibre avec les pouls du poignet gauche? Est-ce que les pouls de surface sont en équilibre avec ceux de la profondeur? Est-ce que les pouls numéro 1 près du pouce sont en cohésion avec les pouls du numéro 3? Donc il y a à la fois cohésion, mouvement, est-ce que ça passe? Et balance, équilibre. Voilà tout ce que nous dit l'effet Meiken. Donc encore une fois, l'effet Mencken. Si la personne va passer d'un équilibre yin à un équilibre yang, quand la balance, elle est vraiment, l'homéostasie justement n'est pas si présent que ça dans le corps, l'effet sera violent pour rééquilibrer dans l'autre sens. Et plus le déséquilibre est lointain, plus il est chronique, plus l'effet Meiken va être fort, c'est normal. Donc par exemple, quelqu'un qui serait resté beaucoup trop longtemps à l'extérieur, à travailler, à parler, à marcher, il y a des gens qui ne peuvent pas s'arrêter. Même à 60 ans, 70 ans, ils continuent d'initier des projets, ne savent pas se reposer. Il y a de fortes chances que si tu lui donnes un bon shiatsu et que tu cherches à rééquilibrer avec ces grandes lois universelles, il va se taper une fatigue monstrueuse. Et s'il t'appelle au téléphone et qu'il te dit qu'il est crevé, tu vas bien rigoler et tu diras bien fait, bienvenue dans le monde de l'équilibre. Après avoir dilapidé tout ton yang dehors, tu retournes au yin
June, l'effet Meiken te ramène de force à ta maison. Dis-lui merci parce que sinon il va t'arriver une grosse maladie. Et puis si un jour la maladie devient vraiment chronique et ne peut plus te ramener à l'équilibre, alors là pour le coup, il faudra passer par les médicaments. Là, on aura besoin du médecin et là c'est fini, tu es allé trop loin, tu as cassé la capacité que la vie t'avait donnée de rester en équilibre. C'est là qu'il y a une notion aussi de responsabilité de chacun d'entre nous. Qu'est-ce que tu fais de ta vie ? La vie t'a donné la vie. La source t'a donné une vie merveilleuse. La plupart du temps, la santé est donnée. Il y a des handicapés, il y a des gens qui naissent malades, mais 90% des gens naissent en bonne santé. Donc les vieux sages ont pointé ça du doigt. Cette santé qui t'a été donnée, qu'est-ce que tu en fais ? Garde-la. C'est un trésor précieux. Parce que mener une vie en équilibre, c'est pas tout à fait comme mener une vie en total déséquilibre. Il reste encore les 2 dernières lois. Est-ce que tu peux nous parler ? Alors la 4e loi, la nature de chacun prédispose à un effet Meiken particulier en rapport avec le besoin intérieur. Là, je pense que tous les auditeurs seront d'accord avec moi. Nous avons une nature qui est propre. Il n'y a pas que la médecine chinoise qui a dit ça, hein. Il y a les doshas de l'Inde, Vata, Pitta, Kapha, la nature d'eau, du vent, du feu. Il y a des gens qui sont prédisposés à garder les choses. Ils grossissent. Il y a des gens qui font des suppurations, hein, mais ils font des suppurations mentales aussi. Ils suppurent des choses, ils suppurent des situations, ils imaginent des choses. Vas-y, ça va suppurer dans le corps aussi. Donc il va y avoir des gens qui au contraire vont tout brûler, vont tout dilapider. Tu leur donnes 2 stères de bois, ils te la brûlent en un quart d'heure. Enfin voilà, donc le praticien, la praticienne doit connaître la nature intime de son receveur pour savoir qu'il risque d'avoir un effet Meiken en relation avec ça. Donc le feu s'enflamme, hein, l'eau dégringole, la terre rumine, etc., etc. Donc, est-ce que tu peux nous donner des exemples d'un tempérament feu ? Quel serait son effet Meiken prédisposé, on va dire ? Par exemple, le tempérament feu s'enflamme, c'est pas compliqué à dire. Donc, il y a de fortes chances qu'une nature feu, quand il reçoive un shiatsu, même si tu as été attentif, hein, même si tu as fait attention, le feu enflamme, alors ça peut être les vaisseaux, ça peut être les muscles, et on aura toutes les maladies en hit. Les organes aussi peuvent s'enflammer. Donc il y aura des tempéraments inflammatoires. De cela, les praticiens de shiatsu doivent tenir compte, toujours tenir compte de qui on a sous la main. On ne sait pas au début. Quelquefois, il faut 3-4 séances pour bien comprendre. Je citais l'exemple il n'y a pas tellement longtemps d'un monsieur, on est devenus très bons amis depuis 30 ou 35 ans, qui est psychiatre, psychanalyste. Sa femme est psychologue, clinicienne. Quand je lui donne un shiatsu, ce monsieur se met à dormir, si bien même qu'il m'engueule en me disant, quand j'ai des patients, ils me disent « Hé, là, vous dormez en pleine psychanalyse », c'est lui qui dort. Et sa femme, elle grimpe au rideau, elle fait 1 à 2 nuits blanches après le shiatsu. Voilà. Par exemple, en yin et yang, la nature yin a plutôt tendance à descendre dans sa nature. Quelquefois, elle peut aller aussi complètement de notre côté, hein. Elle peut aussi se yangiser. Mais en général, chacun va vers sa nature, poussé à l'excès par l'effet Meiken, et après revient à l'équilibre à l'intérieur par l'effet rebond, en fait, hein. Voilà, donc ça c'est la 4e loi. Chacun réagit à sa manière. Et de cela, le praticien doit être au courant. Et la 5e loi est que tout converge vers l'unité. Tout converge vers l'unité. Là, je pense qu'on pourrait retrouver la recherche de l'effet Meiken nous amène dans un territoire, on pourrait dire un peu, le terme qui me vient, c'est un territoire sacré où corps et esprit ne font qu'un. Et en fait, on se rend compte que il y a la petite santé, là, il y a la santé du petit homme, hein, le grand ouvrier et le petit ouvrier, comme l'ont dit les Chinois. Mais si on veut atteindre la grande santé, la santé du grand ouvrier, qui est décrite d'ailleurs dans les 11 premiers chapitres du Soen, c'est ce qu'on appelle la vie du cœur.
Et on ne peut pas être réellement en bonne santé si on n'a pas l'unité. On retrouve ça chez les chrétiens, corps, âme, esprit. Il faut que tout obéisse à un seul maître et qu'il y ait une seule unité qui fasse de notre personne quelque chose d'indissociable. Les Upanishads de l'Inde le disent très joliment, tout est un, avec un grand U et un grand N. Tout est un, rien n'est séparé de rien. Ce que tu ne comprendras pas dans ton corps, tu ne le comprendras nulle part ailleurs. Ça a 10 000 ans. 10 000 ans d'enseignement. Donc le corps de l'homme est le temple dans lequel il vient expérimenter l'unité de tout l'univers. C'est pas rien, hein? Alors on retrouve ça dans les espaces méditatifs, hein? Par exemple, pour ceux qui ont l'habitude de méditer, on peut, avec l'habitude de la méditation, descendre dans ces espaces où le mental n'a plus accès, le mental fond complètement, il disparaît en tant qu'entité séparée, parce que tant que le mental peut dire c'est ci, c'est ça, c'est qu'il y a encore quelqu'un qui est là pour observer. Donc il faut qu'il y ait une conscience, c'est comme ça qu'on peut dire d'ailleurs, hein. On ne parle plus du mental, on parle de la conscience, et la conscience est une. Et là, il y a vraiment un sentiment d'unité extrêmement bénéfique à la santé, même si ce n'est pas le but recherché. Mais dans l'unité est inscrit la santé. Et d'ailleurs, dans les soins, dans les shiatsu qu'on dispense, il y a ça. On ramène la personne sur l'instant présent, sur le corps. Ça amène aussi l'esprit à sentir qu'est-ce qui se passe ici et maintenant. Bien sûr, regardez le bébé. Un bébé, on le sait aujourd'hui, les psychologues ont mis le doigt là-dessus, un bébé vit correctement sa vie psychologique et physiologique parce qu'il est collé au corps de la mère et qu'il se prend pour la mère. Il croit qu'il est la mère. Donc la mère et lui forment une unité. Et psychologiquement parlant, le bébé croit qu'il n'est pas séparé de sa mère. C'est pour ça que la présence est très très importante. La présence des parents, le contact. Il n'y a qu'à voir dans les peuples traditionnels, on ne se sépare jamais des enfants. Et si ce n'est pas la maman, c'est le papa. Si ce n'est pas le papa, c'est l'oncle, c'est la grand-mère, c'est la tante. Hein, il y a toujours quelqu'un. Alors c'est très juste ça, l'unité nous amène vers ce que j'appelle aujourd'hui la non-séparation. C'est-à-dire la capacité qu'a le thérapeute, quand il donne son shiatsu, de recréer de l'unité dans le corps de son patient et de créer de l'unité entre ses mains et le corps de son patient. Du coup, il y a plein d'unités qui se rejoignent et qui en forment qu'une seule. Et on retrouve la grande unité. Tu touches l'individu et ça, c'est inclus aussi dans l'attention des gestes. Namikoshi Sensei le disait aussi, le cœur du shiatsu, c'est comme le cœur de la mère. Toucher le corps du patient comme un bébé, fais attention, c'est un corps fragile. Pourquoi ? Parce que tu veux retrouver l'idée de la non-séparation. Et il arrive un moment donné où tu ne sais plus si ce sont tes mains ou le corps de l'autre. Tes mains ont disparu. Elles ont disparu dans le corps de ton patient. Du coup, ça fait comme maman-bébé. Et là, il se passe des choses. Donc là, on a pu définir les 5 lois que tu as pu observer après ces 43 années de pratique. Maintenant, avec ces 40 ans d'expérience, as-tu plus ou moins de personnes qui ont des effets Mencken par rapport au début ? Peut-être un petit peu moins. En fait, peut-être un petit peu moins, peut-être parce qu'avec la pratique, on est plus fin, et du coup, on perçoit mieux les choses, on connaît mieux les grands principes. Ceci dit, quand il y en a un qui arrive, même s'il est très fort, il est tout de suite reconnu, il est tout de suite perçu. Je dis « Oh, ok, coucou Meiken, te revoilà. » Eh ben voilà. Alors par exemple, il y a une petite connaissance à avoir, hein, vous le lirez dans l'article. Il y a des petites questions à poser. Quand quelqu'un a des effets après la séance, même des effets très importants, il faut toujours lui poser la question, est-ce que ce sont des effets que vous avez déjà connus ? Alors s'il te dit non, tu peux te dire, bon, on est peut-être dans quelque chose de nouveau là, qui est en train de se mettre en place. Donc, c'est pas tout à fait le Meiken dont on veut parler là. C'est quand même du Meiken, mais c'est pas tout à fait du même ordre. Si par contre, il te dit, comme j'ai dit au début de l'interview pour les maux de tête, ou oui, c'est quelque chose que j'avais connu mais qui avait disparu, là, tu sais que la magie a opéré. Et là, vous en aurez. Vous en aurez des cas comme ça. J'ai des exemples, mais il y a des gens qui étaient complètement sidérés. Je me rappelle d'une dame à Montpellier dans les années 82, 83. Je ne suis pas resté tellement à Montpellier. J'étais mort de rire parce qu'elle me disait « Mais c'est incroyable
que vous ayez pu percevoir ça. Elle me dit, j'ai eu une période extrêmement dépressive de ma vie, mais gravement, très gravement dépressive, et rien ne pouvait le laisser présager quand on la voyait. Elle était bien, elle avait une vie très réussie et tout et tout. Et elle m'a dit, je suis sorti de la première séance, je suis retombé dans l'état de dépression, mais pendant 1 heure, 1 heure et demie, tout d'un coup, ça s'est mis à vibrer en moi et j'avais ces vieux effets de la dépression qu'elle reconnaissait très très bien et qui sont revenus comme pour dire coucou, au fait, tu te rappelles à l'époque? Et elle m'a dit, mais comment vous avez pu faire ça? Comment vous avez pu identifier ça de moi? Et elle disait de moi, quelle expérience incroyable il vous faut. Tu parles, j'en avais pas du tout. Je débutais. Alors moi, je disais rien, j'étais là. Et je me rendais compte qu'effectivement, l'effet Meiken avait joué. J'avais réveillé une vieille mémoire. Voilà, on pourrait parler de mémoire du corps, de choses comme ça. Et après, ça peut aller très très loin, cette histoire. Il y a des exemples frappants. Si on parle de mémoire, ça peut aller même dans le transgénérationnel. Et il peut y avoir, après des séances de shiatsu, des rencontres avec les défunts. C'est la nuit que ça va se passer. Quand ton mental est un peu calmé, que tu es dans les couches de l'inconscient, le défunt peut descendre, la personne part dans l'état de rêve, et dans l'état de rêve, il peut y avoir une rencontre. C'est un effet Meiken, on pourrait dire, nocturne, transgénérationnel, et c'est hallucinant. La première fois, je me suis dit, non, c'est comme ça, c'est une coïncidence. Et puis, je me suis rendu compte que assez fréquemment, les personnes relataient les mêmes faits, et la plupart du temps, c'est quand il y a eu des conflits qui n'ont pas été résolus du vivant. Donc là, en fait, ce que tu essayes d'expliquer aux auditeurs et auditrices, c'est comment savoir si c'est bien un effet Mencken. C'est ça. Est-ce que le symptôme là qui se déclenche suite à la séance, est-ce que vous le connaissez déjà? Est-ce que vous l'avez déjà vécu? Tu parles aussi de prégnance, de patience. Est-ce qu'il est plus fort qu'avant? Ça, j'appelle ça l'effet serpillière. Voilà, ça c'est un effet qui est très très connu dans la pratique du shiatsu. Tu peux augmenter le mal de tête de quelqu'un quand tu lui donnes une séance de shiatsu. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Je te parle, praticien ou praticienne de shiatsu. N'aie pas peur si c'est le cas. Alors, non seulement n'aie pas peur, mais ne culpabilise pas parce que tu n'y es pour rien. Là aussi, je voudrais dire quelque chose qui est très, très important pour moi. Laissez votre mental de côté. Laissez votre ego de côté. Quand vous donnez le shiatsu, mettez-vous en position de servante et de serviteur et faites confiance à l'énergie du shiatsu qui va passer entre vos mains. Voilà, c'est pas vous qui donnez, c'est la vie qui a pris vos mains et qui va intervenir. Alors dans ces cas-là, il peut y avoir une accentuation des symptômes. Et il faut dire à la personne, okay, c'est normal. C'est normal. Alors tu t'accroches, tu es là, oui, c'est normal, il n'y a pas de problème. Rappelez-moi demain, on verra bien. 9 fois sur 10, le lendemain, la personne te dit, ça va beaucoup mieux. Si ce n'est pas le cas, tu lui dis, rappelez-moi après-demain. Si après-demain, si l'après-demain, il n'y a aucune amélioration, tu te débrouilles coûte que coûte pour la reprendre et tu la laisses pas mariner comme ça. Et dans ces cas-là, tu lui donnes un shiatsu de rassemblement. Ce que j'appelle moi dans mon jargon un shiatsu de type terre, c'est-à-dire un shiatsu qui recentre l'individu. Mais 9 fois sur 10, les symptômes vont s'aggraver pour mieux s'effacer, pour mieux diminuer. Donc si vous n'avez pas conscience de ça, vous allez rater le coche. Patience, tu notes après. Patience, ça c'est justement combien de temps ces effets vont durer. Il y a une histoire que je dois vous raconter à ce propos, je vais la raconter vite pour pas trop prendre de temps sur l'interview. Un ami de mon père, je la raconte dans l'article, il est décédé depuis, il s'appelait François, vient me voir parce qu'il me dit oui, on m'a dit que tu reviens du Japon, que tu es un crack, que tu fais du bien, j'aimerais bien que tu traites mon dos. J'ai eu un très grave accident de voiture, il avait eu une maladie aussi, je sais plus qu'est-ce qu'il avait eu, et il avait eu une greffe osseuse à l'adolescence, donc qui laissait encore des traces, il y avait une très vilaine cicatrice. C'est un homme qui faisait quasiment 1m90 et toute sa vie, il souffrait du dos. Toute sa vie, il avait mal. Il me dit, donne-moi une séance et puis on verra bien. Je lui donne une séance pensant qu'il allait revenir. Je ne pensais pas que c'était la seule séance que j'allais lui donner. Donc je lui donne une séance, il a eu un effet Meiken qui a duré plusieurs mois, mais que j'ignorais. Je ne l'ai su qu'après, en parlant à mes parents. Et ma mère me dit, ah bah oui, au fait, depuis qu'il est venu te voir, il a mal au dos, il peut quasiment plus marcher, il est quasiment impotent, c'est horrible, plus personne n'arrive à le soigner. Et tout d'un coup, je réfléchis, là j'avais déjà un petit peu plus de bouteilles. Et j'ai dit, mais c'est un effet Meiken, dis à François qu'il me rappelle tout de suite ce qu'il a fait.
Il m'a rappelé le lendemain. Je lui ai donné une séance de rassemblement. Le surlendemain, plus aucune douleur. L'effet Meiken perdurait et ne pouvait plus s'arrêter. En général, on dit il faut s'inquiéter après 3 jours. Mais là, c'est plusieurs mois. Là, c'était plusieurs mois parce que son cas était grave, parce qu'il avait eu un très gros trouble. L'idée, c'est un peu comme un chantier. Tu fais appel à un peintre. Tu dis, voilà, là, ce mur, vous avez vu, il est un peu fissuré, il y a un peu d'humidité, là, qu'est-ce que je fais ? Il te dit, bon, oui, il va falloir tout gratter, tout refaire, enduire de papier, protéger. Tu lui dis, ok, d'accord ? Tu lui dis, ok. Il commence à arriver, il dépose tout, il gratte le mur, il commence à tout mettre sans dessus-dessous, on est d'accord ? Puis après, tu lui dis, non, maintenant, on arrête le chantier. Et tu laisses comme ça. Du coup, tu laisses en chantier. Donc en fait, là, ce qu'il a vécu, ça a ouvert quelque chose. Exactement. J'ai ouvert la fissure. J'avais ouvert la fissure et puis, excuse-moi, c'était le bordel. J'avais mis le bordel dans son corps, mais pensant bien évidemment que j'avais du temps pour tout réparer. Si tu dis au peintre qu'il a 15 jours pour faire son travail, il te dit salut. Voilà. Et c'est une des lois également à l'intérieur de l'effet Meiken que vous lirez dans l'article. Il faut que vous vous attachiez des gens qui ont confiance en vous. Si les gens n'ont pas confiance en vous, c'est même pas la peine. Ils ne vous laisseront pas aller sur ce chemin symptomatique de l'effet Meiken. Et d'ailleurs, ça me fait penser aux personnes qui font plusieurs thérapies, qui sont adeptes de... alors, je fais la réflexo, je fais le shiatsu, je fais psy, je fais hypno, je fais... Ça complique aussi le travail du thérapeute. Tout à fait. Ça complique le travail du thérapeute parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on en parlait en aparté tous les deux, le processus de guérison est douloureux. L'effet Meiken fait comprendre ça. Se guérir à l'intérieur de soi-même demande une introspection, demande du temps, demande de la patience, de la confiance, et on va passer par des processus douloureux. Voilà, donc il y a des gens qui sont des champions de ça. Dès qu'ils commencent à toucher le processus douloureux, hop, ils vont chez un autre thérapeute, etc., etc. Du coup, ils tournent autour de leur centre, ne voulant pas ouvrir la porte de l'intériorité. C'est un grand classique. D'ailleurs, c'est OK pour nous, hein. C'est chacun son chemin et c'est déjà... Tu as listé dans l'article une grande liste de symptômes de l'effet Meiken. Est-ce que, en les listant, tu peux nous donner une ou deux anecdotes qui pourraient relever de ton... Constipation, vous voyez, tiens, par exemple, c'est une histoire vraiment rigolote. Un copain de promo de l'école de kiné qui va faire l'école de shiatsu chez mon maître de l'époque, Okuyama Shizan, à Paris. Le maître lui dit « Mais pourquoi tu viens faire le shiatsu dans notre école ?» Et vous savez ce qu'il répond ? Il répond « Parce que Bernard m'a constipé. » Alors il était dans un groupe, tout le monde éclate de rire, dit « Qu'est-ce que ça veut dire ça, Bernard m'a constipé ?» Il s'appelait Alain, ce garçon. Il était sans arrêt en diarrhée permanente, et il me dit « Mais est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi ?» Alors moi je l'ai pris en ami, et une séance de shiatsu, il est passé de la diarrhée chronique à la constipation chronique. Là je me suis dit c'est quand même hallucinant, quoi. Mais alors le problème c'est qu'il pouvait plus se départir de sa constipation après. Mais tu l'expliquerais comment ça ? Voilà. Il y a eu un effet Meiken extrêmement puissant, alternance diarrhée-constipation, et il est passé de l'autre côté. Par exemple, il y a des maux de tête qui apparaissent, je crois que je le cite aussi dans l'article, une patiente qui, après avoir reçu une séance de shiatsu, a eu de très 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 violents maux de tête, avec des migraines ophtalmiques et les yeux qui lui sortaient de la tête. Et là, elle m'a même appelé, je suis allé à domicile, je l'ai aidée, je lui ai dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et là, tu sais qu'est-ce qu'elle m'avoue ? Elle me dit « Par coquetterie, je ne mets plus mes lunettes depuis 10 ans. Je refuse de mettre mes lunettes. » Elle était architecte, elle travaillait sur écran, et donc ses yeux n'en pouvaient plus et forcés. Et bien là, ses yeux, au travers de l'effet Meiken, lui ont parlé et lui ont dit « Y'en a marre !» Le lendemain, elle a mis ses lunettes. Est-ce que tu es encore parfois surpris par des effets que tu ne connaissais pas ? Non. Aujourd'hui, honnêtement, voilà, c'est pas un manque de modestie de ma part, non, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui pouvait y avoir. On sait jamais, on sait pas ce qui peut arriver. Par exemple, il y a un effet Meiken que je lis là dans la liste, qui est l'agitation. Là aussi, il faut prévenir les parents. Quand vous avez un jeune enfant que vous soignez, comme l'enfant c'est du yang très présent, du yang montant, en croissance, la plupart du temps, quand vous donnez un shiatsu sur un enfant, et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas être trop long dans la séance, il y a un effet Meiken très très fort, quasiment immédiat.
Le gamin, il grimpe au mur. J'ai même vu des gamins qui étaient extrêmement inhibés faire des trucs pendant la séance hallucinants. Les parents étaient gênés comme tout, complètement désinhibés d'un coup. Il y a des effets qui sont assez sensationnels. Eczéma, j'ai une dame, me rappellerai très très bien, qui souffrait de rhumatisme psoriasique et qui, au sortir d'une séance de shiatsu, a eu un eczéma géant sur tout le corps. Tout le corps, pendant 3 semaines. Ah ouais. Elle a failli finir à l'hôpital. Il n'y avait que la tête qui n'était pas couverte, que le visage. Le médecin lui a dit, si votre visage avait été couvert, je vous envoyais à l'hôpital. Ça, c'est un effet sortant et d'épuration. Et elle a été extrêmement soulagée de ses rhumatismes après. L'effet qui t'a le plus perturbé ou lequel tu as perdu le plus tes moyens, c'était sûrement quand tu étais plus jeune, mais peut-être pas. Écoutez, puisqu'on est dans la sincérité, je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue qui est ce que j'appelle un effet Meiken tout à la fois organique, spatio-temporel. J'ai soigné une dame un jour, cette dame est décédée et elle est décédée du sida. Elle vient me voir et je ne savais pas qu'elle avait le sida, ni elle non plus. Je lui prends les pouls. Au moment où je prends les pouls de cette patiente, je décolle du sol, je ne peux plus rester, tellement elle m'emmène dans une espèce de vibration, là pour le coup hors sol. Et c'est la scène de toute ma vie de shiatsu, jamais j'oublierai ça. Et je vois un dragon qui entoure ma personne, qui me parle et qui me dit « Bernard, tu vas mourir ». Et qui plonge sa tête dans mon foie et qui me dit « Je vais te dévorer le foie ». Et là, vous savez ce qui m'est arrivé ? Je me suis dit, c'est un effet Meiken. Je suis en train de vivre un peu à la manière chamanique. Je suis prévenu de quelque chose qui se passe de très grave chez la personne. J'ai dit à cette dame, filez à l'hôpital. Allez vite, tout de suite à l'hôpital. Il faut qu'on vous fasse des prises de sang. Il y a quelque chose qui ne va pas. Elle venait me voir parce qu'elle était tout le temps fatiguée. Elle était très fatiguée. Elle revient me voir et elle me dit, sida. Et vous voyez que le soin, c'est de la non-séparation. Et j'ai tout de suite identifié que j'ai un peu vu à la manière des chamans traditionnels comme une figure de mort en fait, qui s'adressait à elle. D'ailleurs, toute la famille, je l'ai vraiment prévenue. Je n'ai pas fait payer la séance. La famille m'a remercié, je me rappelle. J'ai encore gardé son faire-part. Voilà quand même une séance édifiante. Après, il y en a qui sont très belles. Voilà, il y a des rencontres où on se rend compte que on n'est pas séparés. On a des infos. L'homme est plus grand que lui-même. Et d'ailleurs, tu parlais que par les poux, on pouvait prévenir le Jusha qu'il allait vivre probablement des effets Menken. Oui, alors voilà, tout à fait. J'ai toute une liste là pour les praticiens qui connaissent la prise des poux. Pour le praticien aguerri, il est possible de suspecter un effet rebond, Meiken, donc à la prise des poux en fin de séance. Alors là, avec la bouteille, on peut dire, par exemple, tous les poux s'effondrent. Après la séance, il va y avoir une grande fatigue. Il peut même y avoir un accablement. Et il faut prévenir parce que quelquefois, c'est très très fort. Les personnes ne vous croient pas. Et pourtant, c'est ça. À l'inverse, tous les poux peuvent se tendre. Là, au contraire, quand tout se tend, c'est la plupart du temps le foie, la vésicule biliaire qui vont travailler, qui remontent les manches. Il va y avoir une grande activité dans le corps. Il peut y avoir de l'inflammation aussi. Il peut y avoir des grésillements. Là, c'est ce qu'on appelle le tsiéchi. Il va y avoir des sorties d'énergie perverse. Donc on le sent à la prise des poux, ça grésille, ça veut dire qu'il va y avoir des évacuations, diarrhée, cystite, vomissements, nausées, éruptions cutanées, etc., etc. Il faut prévenir la personne. Elle nous en sera gré. Si par exemple tous les poux s'effondrent sauf le rein, c'est que l'organisme est faible et que psychiquement il ne tient plus que par la volonté. Là vous avez une clairvoyance. Le corps te dit vraiment où il en est, etc., etc. Tous les poux s'accélèrent. En général, c'est pas bon signe. C'est mauvais signe qu'à la fin de la séance, il y ait une accélération du pouls en général. Il vaut mieux que ça se ralentisse, que ça passe ce qu'on appelle en parasympathique. Voilà. Après, il va falloir organiser les stages là-dessus. Ça demande un enseignement. À quel moment on pourrait dire à nos auditeurs et auditrices, là, l'effet Menken nous dépasse,
il faut envoyer la personne chez un docteur, à l'hôpital. À quel moment, toi, tu te dirais, là, non, c'est pas cette phase de... D'abord, il faut sentir sur soi. Comme je vous l'ai dit, là, pour cette malade dont j'ai senti le foie très malade, il faut que vous ayez une bonne attention à dans quel état vous êtes. Certains patients vous mettent dans des états où vous sentez, c'est vraiment de l'intuition. Bon, c'est vrai que nous, on est très aidés avec la prise d'époux, donc il faut vraiment ressentir, ça c'est peut-être la première chose. Après, c'est quand l'effet Meiken se déclenche et ne revient plus à la normale. Il se continue, et vous avez beau redonner des séances, il ne s'arrête pas. Là, ça peut vouloir dire que vous avez ouvert une brèche et qu'il va falloir des médicaments, de la chirurgie. Là, il faut l'aide des médecins, hein, bien évidemment. Là, il faudrait travailler en partenariat. La plupart du temps, c'est ça. Hein. Tout effet Meiken qui ne diminue pas dans le temps demande l'intervention de la médecine classique. Hein. C'est évident. J'ai noté là pour finir, l'effet Meiken le plus fréquent, c'est la fatigue. 70% des cas, la personne dit « Ouf, j'ai été bien fatigué. Hein. » Voilà. Quelquefois, roué de coups. Hein. Ils disent on a eu le sentiment après le shiatsu, voilà, tout a travaillé, hein, le sang, les muscles, etc. Voilà, ça, ce sont des effets Meiken gentils, extrêmement courants. Le sommeil est très souvent altéré aussi, hein, après la séance. Certaines personnes ne dorment pas bien du tout. Il y en a qui dorment comme des bébés, mais attention, c'est pas forcément le cas. Ne vous étonnez pas si, après une séance de shiatsu, le patient ou la patiente ne dort pas bien pendant une nuit ou deux. Ça travaille, ça remue, c'est momentanément déséquilibré, du coup le sommeil est altéré. Voilà. Et après ça se remet. Et par contre quand ça se remet, ça se remet pour longtemps. On parle de confiance, tu disais que le Jusha doit avoir confiance au praticien, et ce qui n'est pas évident dans les effets Menken, c'est souvent le praticien lui-même panique et se dit « Zut, qu'est-ce que j'ai fait ?» Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Soustrayez-vous de vous. À partir du moment où vous avez donné une séance, vous avez été attentive, ne vous dites pas « qu'est-ce que j'ai fait ?» Enlevez ce jeu. Là, le jeu n'a rien à voir là-dedans. J'ai presque envie de dire, avec un joli jeu de mots, il faut remplacer le jeu JE par un jeu de vie JEU. Voilà, c'est le jeu de la vie, c'est le jeu du soin qui joue. Et si on n'a pas compris ça, on passe à côté. Hein, voilà, donc il faut se soustraire de soi, laisser le mouvement de la vie prendre la personne par la main et ça va bousculer. Mais ça veut dire qu'il faut une pratique où justement on gomme notre propre volonté. Il y a souvent des gros effets Menken quand le praticien passe à charme, entre guillemets, à la volonté de faire du bien, mais au final ça... C'est vrai, tu as raison de le souligner, c'est très vrai. Si on met une volonté excessive, on risque de déclencher pour le coup une vague Meiken qui viendrait de nous et qui viendrait de cette volonté excessive. Même là, il faut savoir se soustraire du désir d'aider. On est vraiment aidant quand on se soustrait du désir d'aider. On dit « je fais au mieux, je suis un serviteur, on verra demain ». Et j'ai confiance dans le shiatsu, j'ai confiance dans la vie qui est passée à travers moi. Alors je profite de t'avoir, Bernard, face à moi pour te demander quels sont tes projets actuels, comment tu te vois dans les 5 à 10 ans, tes pistes de recherche, voilà, où t'en es. Alors écoute, 43 ans de shiatsu, c'est déjà pas mal. Je suis content parce que j'ai toujours des bons genoux, j'ai pas mal. Je tiens le coup. Alors mes projets, je continue de mener à bien mon école. Hein, voilà, mon école qui est prospère, je suis content. Je suis invité en France, à l'étranger. Je suis très heureux de toutes ces missions internationales, Pérou, Inde, Afrique. Voilà, je vais me rendre en Afrique très bientôt au Bénin pour aller voir la communauté des shiatsu béninois. Je vais repartir en Inde, à Pondichéry, pareil, pour ouvrir une antenne là-bas. Donc, je ne sais pas trop. Je me dis que je vais encore soigner pendant 10 ans. Donc, je suis dans ma 69e année, ça va m'amener proche de 80. Voilà, on verra si ça marche. Et puis, j'ai le projet de continuer de transmettre et que tant que cette joie m'anime, je vais la laisser brûler mon cœur en espérant toucher celui des autres. Voilà mes projets. Un immense merci Bernard pour ce temps accordé, d'avoir partagé ce savoir si vivant et riche. Merci. Merci à vous et bonne séance avec l'effet Meiken.
J'espère que nos auditeurs-auditrices perçoivent l'effet Mencken de manière désormais plus concrète et avec plus de sérénité. N'hésitez pas si vous souhaitez partager aussi vos expériences en commentaire. Vous retrouvez les 3 articles de Bernard sur le blog Ryo Shiatsu. C'est un blog traduit dans 6 langues, riche de très nombreux contenus. Vous retrouverez également tous les épisodes du podcast sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple, YouTube. Si vous aimez notre travail, faites-le connaître et abonnez-vous. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.